connaître et boire au puits de la grâce. Tu dois connaître le chemin qui te mène au puits de la grâce afin que tu boives. Nous parlons ce matin des choses spirituelles, d'une route, d'un chemin spirituel qui n'est pas visible aux yeux des hommes, qui est une connaissance. C'est pourquoi on parle de connaissance. Connaître et boire. Je ne veux pas te dire vois. Je ne veux pas t'enseigner là où la source se trouve visiblement, ni là où la fontaine se trouve. Tu y connais. Mais je vais t'enseigner là où la source spirituelle se trouve. Afin que tu ailles. Et bien, à chaque moment que tu as besoin. La seule chose sur la terre qu'on n'achète pas, que le puits est gratuit, c'est la source d'eau. Amen. Mais va et pas la source de la station. Il te faut bien aimer une mesure d'argent pour qu'on te donne la mesure, amen, de ta soif. Va à la source du marché. Bien aimé, il te faut une mesure d'argent pour avoir une mesure de riz ou une mesure de quoi que ce soit. Va à la source de l'hôpital. Le docteur n'a pas fréquenté son doctorat pour que tu viennes. Il vient te demander une certaine disposition de certaines monnaies. Amen. Pour prendre ta température. Alléluia. Et après ça, tu vas aller à la source de la pharmacie. Et là-bas, c'est la protéose. Mais tu as une source ce matin qui va te donner la guérison gratuite, qui va te donner la santé gratuite, le mariage gratuit, le voyage gratuit. Bien aimé, ouvre tes finances, les blocages sont brisés. Acclame très fort pour la source qui s'appelle Jésus-Christ. C'est ça. Il dit, venez boire de cette eau gratuitement. Où est le monde? Ils sont en train de se battre pour s'en sortir. Mais bien aimé, tu es heureux de connaître cette source. C'est pourquoi il faut connaître le chemin afin d'y mener beaucoup de personnes. Alors ce matin, nous parlons de la connaissance de la source du puits de la grâce. Le puits du péché, c'est le monde. Ce monde est un puits. Et c'est le puits du péché. Quand on parle du péché, on parle d'un esprit qui règne sur tout le monde. Tous ceux qui sont sur cette terre. Satan est l'eau. Amen. Le puits dans lequel tout le monde s'enivre et boit sans connaître. Et cette eau donne aux hommes d'être, d'avoir pour père le diable. Spirituellement, je ne dis pas physiquement. Spirituellement, tout homme sur la terre boit l'eau au puits du péché. Il s'appelle le diable. C'est lui qui contrôle. Alors nous allons aussi parler du puits de la loi, c'est Moïse. Le puits de la loi qui est Moïse, c'est un autre esprit. Mais un esprit qui n'a pas la capacité que Dieu a envoyé, mais qui n'a pas la capacité de nous affranchir du puits du péché. Mais qui est là pour nous condamner, pour nous juger et nous condamner. Alors le puits de la loi qui s'appelle Moïse, c'est un vêtement spirituel, n'est pas là pour nous affranchir, mais est là pour nous juger et nous condamner. C'est-à-dire, il amène le péché à être encore plus grave. Car nous ne pouvons pas nous en sortir sans un sauveur de grâce. Il faut un sauveur de grâce. Car le péché, bien aimé, nous a péché. Le péché est dangereux. Le péché est flagrant. Le péché est radical. Le péché, bien aimé, est violent. Quand on dit les violents mots de poche, et aussi les violents mots de tête, c'est le péché. Les violents mots de paralysie, les violents mots de cancer, les violents mots bien aimés. Tu travailles toute la semaine, tout le mois, tu bois tout. Les violents mots de l'ivrognerie, les violents mots de quoi Satan t'a donné ce matin pour te pécher. Qu'est-ce qui est comme une addiction dans ta vie? Bien aimé, je te dis, tu as une source ce matin qui va t'affranchir sans te demander 5 francs. Ne sais-tu pas, ne savons-nous pas que lorsque nous demeurons dans le péché, Satan, qui est le maître, il a la capacité de nous affliger avec toutes sortes de maladies. Les paralytiques, les aveugles, les sourds, muets. Bien aimé, je ne sais pas avec quoi il a affligé ta famille, mais ce matin, il y a un nouveau puits qui est descendu du ciel. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il vient avec la source d'eau vive. L'eau que lorsque tu bois, bien mais le péché n'a plus droit à exister dans ta vie. Parce qu'il prend possession de ta vie et c'est lui qui produira désormais la santé.
C'est lui qui produira dans le bien-être. C'est lui qui changera les étalons et les mesures de ta vie. Ceux-là, on t'a limité, va te faire prendre la vitesse. Là, on a dit que tu ne peux pas réussir bien, tu vas réussir. Là, on a dit que tu ne peux pas avancer, tu vas avancer. Ce qu'on a dit que tu ne peux pas produire, tu vas produire. C'est Jésus qui le fait. C'est Jésus qui le fait. Et il le fait gratuitement. Ces eaux ne sont pas payantes, mais ces eaux demandent juste un prix. Tu as soif. Est-ce que tu as soif ce matin? On ne te demande pas de l'argent, bien-aimé. Il dit, venez sans argent. Venez acheter et manger. Venez acheter et boire. Venez boire de cette eau. Cette eau vous donnera la liberté dans le monde spirituel. C'est de là qu'on vous afflige dans le naturel. C'est de là qu'on vous bloque dans le naturel. C'est de là qu'on a bloqué tes enfants. C'est de là qu'on a bloqué ton ventre. Tu ne peux pas enfanter. C'est de là qu'on a bloqué bien aimé ton travail. C'est de là qu'on t'afflige. C'est de là qu'on a augmenté le prix dans le marché. C'est de là qu'on afflige les peuples. Le décret ne se passe pas sur la terre. Ça se passe dans un monde spirituel. Et je suis là pour subir. Dis, ça s'arrête ce matin. Dis, je brise ces chaînes. Ces chaînes de l'échec. Ces chaînes de convoitise. Ces chaînes de mort. De stérilité. Dis, Satan, prends tes bagages. Je te le remets. Je sais que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Au nom de Jésus. Alors c'est ce puits de la grâce qui s'appelle Jésus-Christ que nous avons étudié ce matin. Parce qu'il faut le connaître pour le boire. Il faut le connaître pour le posséder. Il faut le connaître pour le recevoir. Bien-aimé, si tu ne le connais pas, tu continueras à rester, à demeurer en Égypte. Alors ouvre ta Bible ce matin dans Jean 8 à partir du verset 3 à 12. Nous allons inspecter dans les Écritures pour voir ce que le Seigneur nous dit là-bas. Alléluia. Acclame pour la parole. Acclame pour Jésus. Acclame pour ce puits de lumière, de vie, de justice. La justice de Dieu est dans le puits. Et le puits, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jésus parle, le ciel est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. La lumière sort du puits. L'eau vive sort du puits. Pour étancher ceux qui peuvent croire, ceux qui peuvent boire. Alors ce matin, est-ce que tu es disposé pour boire? Est-ce que tu as soif de boire cette eau? Est-ce que tu veux recevoir cette révélation qui va éteindre les ténèbres dans ton esprit? Alléluia. Écoute et comprends. Au verset 3 de Jean 8. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, surpris en adultère, et la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus, au puits, à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi, le vêtement de la loi, nous le portons. Nous portons le manteau de la loi. Nous sommes les jugeurs et les condamneurs. Nous avons porté cette onction. Et nous, ce matin, si tu pars contre notre loi, toi-même tu dois être lapidé. Alors ce matin, bien-aimé, je viens te montrer notre puits. Que lorsque les problèmes sont derrière toi te parler, lorsque les sorciers sont en train de parler derrière ta vie, lorsque les démons viennent t'oppresser la nuit, lorsque, bien-aimé, les maladies, les maux de rein, les maux de poche, les maux de... Je ne sais pas quel mot est en train de parler spirituellement contre ta vie. Je vais te dire ce matin, il faut que tu connaisses le puits qu'on appelle Jésus-Christ. Écoute, cette femme a péché, oui. Mais les hommes qui portent la loi ont-ils aussi péché? Qui les donnent l'autorisation de te parler, qui les donnent l'autorisation de te juger, qui les a donné ce vêtement de la loi. Est-ce qu'un pécheur peut juger un autre? Est-ce qu'un menteur peut juger un autre? Est-ce qu'un violeur, un voleur peut juger un autre? C'est ce que nous voulons savoir ce matin. Ce qui se passe n'est pas visible. Ce qui se passe est spirituel. Bien-aimé, parfois des blocages sont dans ta vie, mais tu ne sais pas que ce sont des réclamations qui sont dans ta vie. Ils sont spirituellement en train de réclamer que tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais te marier. Et même si tu te maries, tu n'auras pas des enfants. Et même si tu te maries, bien-aimé, tu auras tous les problèmes. Ils sont en train de réclamer. Il y a des choses, je sais que chacun de nous y passe par une situation. Cette réclamation, cet esprit, sa bouche va se taire ce matin. Il dit, sa bouche va se fermer ce matin.
Je ne sais pas avec quoi ils t'ont réclamé. Écoute juste l'eau, bois juste. Il faut juste une révélation dans ton esprit. Il faut juste une connaissance de l'eau vive. Tu connais ce problème, tu vas connaître la solution. Skibra Ikopa. Moïse dans la loi nous a ordonné. L'ordre de la loi leur donne le pouvoir. L'ordre de la loi est un puits qui leur donne le pouvoir de flageller, de condamner tous ceux qui sont dans le péché. Écoutez, ces gens qui portent l'ordre de la loi, le manteau de la loi, est-ce qu'ils n'ont pas aussi de péché? C'est ce qu'il faut savoir. Alléluia. C'est ce qu'il faut savoir. Celui qui te condamne là, il est qui? Il n'y a que Jésus-Christ. Même un colonel, un général dans ce monde ne peut pas te condamner quand tu es en Jésus. Bien-aimé, écoute, c'est une vérité. C'est une vérité. Pilate n'avait pas le pouvoir de condamner Jésus-Christ. C'était la volonté de Dieu qui se passait. Écoute, bien-aimé, Dieu te protège. Il ne te protège pas seulement des invisibles. Il te protège même de la loi visible. Alléluia. Car ceux qui sont assis autour de la loi visible, sont-ils sans péché? Vivent-ils sans le péché? Parfois sont des menteurs. Allons-y voir. Alors, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Jésus aussi, le puits de la grâce. S'étant baissé, il écrivait avec le doigt sur la tête. Il dit, vous êtes venus avec votre manteau de la loi et en arrêtant, vous avez arrêté une femme qui a été en flagrant du péché. Un bandit visiblement, vous l'avez arrêté visiblement, n'est-ce pas? Ok, la loi vous donne l'autorisation de tuer, de rendre malade, d'affliger cette femme. Il dit oui. Et si toi-même tu t'amuses, tu veux aller contre la loi de notre pays, de notre royaume, de notre Moïse, toi-même tu vas suivre. Jésus a dit d'accord. Allons-y. Écoute attentivement. Comme il continuait à l'interroger, il se relevait. Il a dit, quelqu'un dit, quand Jésus dit, l'eau sort du puits. Et quand l'eau sort du puits, quand la lumière sort du puits, c'est pour exposer les ténèbres invisibles dans les cœurs des hommes. Dis-toi ténèbres, toi esprit impur, qui retient ma vie dans une condition quelconque. Ce jour, c'est ta fin. Donc quand Jésus ouvre la bouche, il se lève. C'est pour exprimer la grâce. Vous êtes venus avec la loi, ne sachant pas que la loi vous donne d'arrêter les pécheurs. Vous avez arrêté un pécheur physique, mais Jésus va arrêter un pécheur spirituel ce matin. Ton péché spirituel est arrêté ce matin. Ce qui n'est pas Chapladia. Ton péché spirituel est en arrêt ce matin. On ne te demande pas qu'il ne veuille pas. Il est venu devant la grâce. Il t'a dit de l'amener ce matin. Alors il ne sort pas ici. Ce qui t'enchaînait va rester ici et tu vas partir libre. J'ai dit ce qui t'oppressait va rester ici et tu vas partir libre. Car celui qui arrêtait va être arrêté. Celui qui jugeait va être jugé. Celui qui condamnait ta vie va être condamné ce matin par le ciel et le Seigneur Jésus-Christ. Elle a envoyé ce puits pour libérer et non pour condamner. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, que celui de vous qui n'a pas de péché, oui, vous êtes venu avec le manteau de la loi. Vous avez porté les soutanes noirs. Vous avez porté ceci et cela pour dire que vous êtes des grands docteurs ou des grands avocats. Vous êtes là pour juger ceux qui ont péché physiquement. Parce que la loi demande toujours les preuves. Oui, comme il n'y a pas les preuves pour vous, je vais vous montrer que j'ai des preuves comme vous-même qui portez ces soutanes noires. Vous êtes dans le même carnaval. La même chose qu'il arrive va vous arriver. Bien-aimé, les gens peuvent te condamner, mais ils ne savent pas que spirituellement Dieu les condamne. Alléluia. Bien-aimé, je te parle ce matin. Peut-être un homme ne te condamne pas, mais il y a des forces familiaux qui te condamnent. Il y a des forces, bien-aimé, dans ton travail qui travaillent contre toi chez les marabouts. Ils amènent ta photo, la photo de tes enfants, la photo de ton mari, la photo, bien-aimé, parce qu'on veut enlever ton mari, on veut enlever ta femme. La photo de bien-aimé, je ne sais pas, ils amènent mes prix, ils te font un don, bien ils reçoivent quelque chose de toi. Peut-être 100 francs ou 200.
ou 500 francs, ils partent te poser sur l'autel parce qu'ils veulent t'appauvrir. Bien-aimé, dis faille, au nom de Jésus a dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Ta joie serait parfaite ce matin. Dis je suis libre. Au nom de. Alors ces gens disent, comme ils continuent à l'interroger, Jésus va se lever. Quand le puits se lève, quand le puits de la grâce se lève, le puits de la loi et du péché doit se taire. Ces hommes portent sur leur dos, bien aimé, la loi et la condamnation et le jugement. Mais ils ne savent pas que, bien qu'on les ait jamais arrêtés en flagrant délit, bien aimé, et qu'il n'y a pas de preuves, mais Dieu va leur montrer qu'il y a une preuve. Il y a quelque chose que quand il t'a créé, a mis dans toi. Et ces choses retiennent tout ce que tu fais, même quand les gens ne voient pas. Alors le Créateur va entrer dans leur esprit. Il va dire que celui de vous qui n'a jamais péché, qu'il prenne la première pierre. Il dit quoi? Et nous n'avons jamais péché. Et s'étant de nouveau baissé, il l'écrivait sur la terre. Il commence à réfléchir. Que celui de vous qui n'a jamais péché. Je parle comme ça à ton problème. Je parle comme ça à cette situation que tu es venu ce matin avec. Je parle comme ça à ce blocage. Je parle comme ça à ce sorcier, à ce marabout, à ce vampire, à ce totem de la maison de ton père. Qui croit être juste. Qui croit être la loi pour tenir ta vie. Pour être ton maître, ton bourreau. Ce matin, que le feu le dévore. Quand il entendit cela, ils ont entendu ce matin. Quelque chose se passe déjà. Quand ils entendirent cela que Jésus a dit, accusés par leur conscience, car quand l'eau parle, quand l'esprit parle, bien mais quand l'esprit parle, les esprits se meurent. Le péché se meurt dans leur conscience. Bien mais il y a quelque chose qu'on appelle la conscience. Ça retient tout ce qui est de bon ou de mauvais que tu fais dans le secret. Alors Jésus a parlé par l'esprit. Jésus a libéré l'eau de vie. Jésus a libéré la lumière dans ta conscience, dans leur conscience ce matin. Et bien aimé, on dit accusé par leur conscience. Il y a un président du tribunal qui est en toi. On s'appelle Monsieur Conscience. Alors Jésus a interrogé leur conscience pour dire est-ce que ces hommes-ci, alors leur conscience qui était là inerte a commencé à leur parler. Tu n'étais pas avec Thérèse hier à la boîte de nuit. Tu n'étais pas avec Marguerite. C'est pas toi qui es sorti. C'est pas toi qui as volé les chaussures de l'autre jour. Ce n'est pas toi qui as pris les pots de vin pour fermer l'autre en prison. Ce n'est pas toi qui as effacé le nom de tel sur la liste électorale. Ce n'est pas toi qui as fait ceci. Ce n'est pas toi qui as fait cela. Ce n'est pas toi qui as tué ton enfant pour bien aimer, pour boire le sang afin de régner. Ce n'est pas toi, ça sort déjà dans le jour. Quand ça en train de sortir le jour, vous allez voir ça vous vos yeux. Même eux vont commencer à parler. Parce que Dieu est en train de, la lumière est en train de briller. Il dit que tout ce qui est dans les ténèbres, bien aimé, serait révélé dans la lumière. Il dit tout ce qui est ténébreux dans ta vie, ce matin tu ne sors pas avec. Jésus va les arrêter, ces serpents, ces scorpions, ces dragons. Alléluia. Quand il entendit cela accusé par leur conscience, il se retira un à un. Hey. Depuis le plus vieux barbu blanc, portant leur manteau de la loi, qui est l'accusation et la condamnation. Croyant que, parce qu'ils ont arrêté cette femme en flagrant délit d'adultère, ce bandit, ce voleur, bien aimé, ils ne savent pas que Dieu aussi les arrête. Il y a aussi un juge qui va les arrêter. Tu ne peux pas les atteindre. Mais je dis, ce vampire derrière toi, ce sorcier derrière toi, ce serpent dans ta vie qui dit que tu ne te marierais, que tu ne t'enfanterais pas, que tu ne voyagerais pas, ce matin, ce serpent est exposé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ceux qui ont lié ton dossier, ils ont lié ton travail, ils ont lié tes enfants, ils ont lié ta famille. Reçois le feu.
Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Le feu qui brise les jougs. Le feu qui juge. Jésus est un feu dévorant. Je parle dans ton esprit. Je parle dans ton cœur. Ces choses qui t'ont retenu depuis des années. Ces hôtels familiers. Ça prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu. Ils sont accusés ce matin de t'avoir accusé. Ils n'ont pas un droit légal de te tenir. Tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Tu dois prospérer dans tes entreprises. Tu dois prospérer dans ton travail, dans tes études. Tes enfants doivent être intelligents. Ces enfants qu'on a envoyés à l'école pour les posséder. Je libère tes enfants. Ils sont protégés au nom de Jésus. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, la conscience de Satan est en train d'être troublée dans son royaume ce matin. J'ai dit la conscience des hôtels familiers, des marabouts, des sorciers, des vampires. Je ne sais pas dans quel hôtel on a mis ta photo et celle de ta famille. C'est en train de se passer maintenant. Peut-être tu ne vois pas la parole qui sort. Bien, mais il faut boire cette eau pour avoir l'autodus. Si tu as l'énergie ce matin, ça veut dire que le matin tu as bu l'eau. Amen. Si tu n'as pas bu l'eau, tu serais en train de dire que j'ai soif. Mais quand tu bois l'eau, il y a quelque chose qui parle en toi. Et cette chose, bien, mais est en train de transférer dans ta vie ce matin. Pour changer aussi ta situation. Comme ça a changé le mien. Alléluia. Accusés par leur conscience. Satan. Ah, l'accusateur est accusé. L'accusateur est accusé. L'accusateur est accusé. Bien aimé, l'accusateur est accusé ce matin. Celui-là qui te condamnait. Ils ont fait l'erreur de l'amener dans la présence de la grâce. Le puits de la grâce est là pour libérer et pour condamner ceux qui te condamnaient. Pour lier ceux qui te liaient. Pour paralyser et les chasser loin de toi. Oui, cette femme avait péché. Oui, tu as péché. Mais personne ne te condamne. Car le Fils de l'homme est venu sur la terre. Pas pour condamner, mais pour libérer. La loi est venue pour condamner. Ils ont pris le blason de la loi. Ils ont mis sur eux. Amen. Ils sont assis sur les grands sièges de la loi. Amen. Amen. Pour dire que c'est nous les grands prêtres. C'est nous les grands pasteurs. C'est nous les grands évêques. C'est nous les grands procureurs. C'est nous les grands machins. Vous allez voir que c'est ces péchés-là, c'est eux qui gouvernent toujours. Parce qu'ils font les choses dans le noir. Et ils viennent arrêter les petits bandits du quartier. Amen. Oui. C'est eux qui tuent les enfants chez les marabouts. C'est eux qui sacrifient le sang humain pour avoir ces postes. Mais comme on n'est pas là, bien aimé, ils se disent que c'est eux qui sont justes et puis ils peuvent te juger. Je te dis, Dieu te libère ce matin. Aucune justice humaine n'est au-dessus de la loi de la grâce. Si tu connais ces choses, tu portes ce toi en toi. Quand ils vont s'approcher, ce qui est en toi va les repousser. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Est-ce que tu sais maintenant que tu es libre? Tu es maintenant seul avec Jésus. Acclame pour Jésus-Christ qui t'a libéré. J'ai dit, bien-aimé, la parole te libère. Jésus n'a pas dit démon sort. Jésus n'a pas dit sorcier sort. Jésus a libéré l'eau du puits. L'eau de la grâce pour condamner l'eau de la loi et du péché. Quand Jésus arrive, Moïse ferme sa bouche et Satan aussi ferme sa bouche derrière toi. Il suffit juste de boire cette vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous a... On peut te délivrer d'un démon ce matin. Mais la vérité que tu es en train de boire ce matin-là, c'est rempli de puissance. Pour extraire, pas juste un démon, mais le sang du démon, le caractère du démon, et la mentalité démoniaque qu'on a déposée en toi depuis que tu vivais en Égypte. Alléluia. Alors, s'étant relevé, il ne voyait plus que la femme seule. Jésus dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Je te dis ce matin, où sont ces serpents qui t'accusaient dans ton mariage, qui t'accusaient dans ton travail, qui t'accusaient que tu dois mourir cette année? C'est eux qui doivent partir. Back to sender.
Jesus Christ. Ça retourne. Il y a une liberté qui a de se passer dans ton esprit maintenant. Alors s'étant relevé, il ne voyait que la femme. Jésus dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Je te dis ce matin, tu vas aller réjouir. Tu vas revenir avec le témoignage. Ça t'a lâché. Si tu le veux ou pas, j'ordonne cela. Même si ton incrédulité refuse que ce que tu ne voyais pas, tu vois ça à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, sept esprits de Dieu sont venus sur toi. J'ordonne une liberté totale, une vitesse totale, un franchissement total, une guérison totale, bien aimé, une restauration de la couronne de ta tête que la plante de tes pieds, par le feu du Saint-Esprit. Jésus dit, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ces maladies qui t'amenaient à l'hôpital au puits de la pharmacie pour puiser ton argent? Où sont ces choses? Ils sont partis. Tu as bu quelque chose ce matin et tu as encore de boire. Elle répondit, non Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Écoutez, quand Jésus parle, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Il dit, l'eau sort de lui. Chaque fois qu'il parle, quelque chose c'est un miracle, c'est un miracle, c'est. Est-ce que le miracle est dans ta vie? Un miracle, c'est chaque fois qu'il libère bien aimé le décibel céleste. Il y a une résonance. Les esprits qui te tenaient sont captifs. Parce que la parole est esprit et vie. Les esprits de mort t'ont lâché ce matin. Leurs oreilles sont fermées. Leurs yeux sont étourdis, bien aimés. Ils sont troublés et tourmentés dans leur royaume. Elle répondit, non Seigneur. Jésus dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Si la grâce te libère, qui est ce célibat pour te condamner? Qui est cet échec pour te condamner? Qui a décrété des degrés de faste dans ta famille? Ça s'arrête ce matin. Dans ta maison, ça s'arrête ce matin. Dans ton quartier, je dis ça prend fin ce matin. Dans ton pays, l'autel de l'injustice, tu tombes par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Tu t'amuses avec ce qui se passe. Ça se passe. Jésus n'a pas pris un fouet pour les fouetter. Et ils avaient bien aimé des galons. Ils avaient bien aimé été établis. On les a posés sur des postes, des grands postes ministériels. Ils avaient la loi. Ils avaient l'arme de la loi. Mais Jésus n'a pas utilisé l'arme physique, ni le galon, ni l'autorité qu'ils avaient. Il a utilisé la parole. Et la parole, bien aimé, est puissante. Et c'est cette parole ce matin qui met tes ennemis à plat ventre. Au nom de Jésus-Christ. Car Jésus ne te condamne pas. Écoute, bien aimé. Tu as de boire l'eau. Tu es au puits. Jésus leur parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit, tu suis qui? Tu écoutes qui? Tu entends qui? Tu as quoi? Tu es venu avec quoi? Parce que tu as suivi qui? Tu as suivi quel marabout? Tu as suivi quel sorcier? Tu as suivi quel menteur? Tu as bu à quel puits? Mais bien aimé, tu es venu ici parce que ces puits ne t'ont jamais étanché. Mais Jésus dit ce matin que celui qui me suit, ne sais-tu pas qu'en suivant l'écoute d'une voix, tu es en train de suivre un esprit qui a été rempli, qui t'a rempli, bien aimé, de cette stérilité, qui t'a rempli de ce mensonge, qui t'a rempli, bien aimé, qu'as-tu suivi? Ce matin, ceux qui t'ont possédé vont être possédés et tu vas être dépossédé. Car nous avons suivi les ténèbres depuis. Ne sais-tu pas que l'environnement où tu vis, les hommes que tu suis, la parole est un esprit? Les enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Jésus dit dans Jean 6 à partir du verset 63, la parole est esprit et vie. Pierre dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles, tu es la source, tu es la source. Jésus est le puits.
Le Père est l'eau. Et l'eau est à l'intérieur du... Donc écoute l'eau qui sort d'ici. L'eau que tu as bu inconsciemment, là, qui t'a attaché. Je te détache au nom de Jésus-Christ. Je recadre ta vie dans un sens de prospérité et j'ordonne cela au nom de Jésus-Christ. Quelque chose que tu as cherché sans trouver, à partir, on va t'appeler aujourd'hui puisque le dossier est sorti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu bois cette eau vive, bien aimé, la vie va venir dans tous les aspects de ta vie. La vie va venir dans tous les aspects de ton travail, de tes études, de ta maison, de ta destinée prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu dois suivre désormais la lumière. Cette femme dit va, ne pêche plus. Bien aimé, si tu rentres dans le monde, sache que tu ne peux pas dire que je n'ai pas péché. Tu ne peux pas vivre dans la porcherie et ne pas humer, ne pas sentir l'odeur des porcs. Le monde, bien aimé, n'est pas les hommes, mais c'est l'esprit qui est dans les hommes. Et c'est cet esprit que Jésus, qui est un puits spirituel, chaque homme avec qui tu interagis est un puits, est un sangoma, est un marabout, est un sorcier. Bien aimé, tu ne sais pas. Parfois, il te donne quelque chose. Comme j'ai vu l'autre jour, un enfant a donné 500 à l'autre enfant. Et il a possédé cet enfant. Bien, mais la nuit, pendant qu'il dormait, on entend l'enfant là qui parle des voix qu'on ne connaît pas. Le premier jour de l'école. Ne savez-vous pas qu'il y a des enfants dédoublés qui ne sont pas des hommes? Bien, mais l'homme n'est pas le corps. Que tu le veux, tu as une naissance naturelle, tu as une naissance spirituelle. On peut te faire naître inconsciemment spirituellement. D'ailleurs, nous sommes nés dans le péché. Et le péché est une naissance spirituelle inconsciente. Donc ce matin, sois conscient que les hommes font naître les hommes, mais les esprits font naître les esprits. Nous sommes hommes et esprits. Esprit, homme, parce que nous avons un père et une mère. Esprit, parce que, bien aimé, Satan, amen, a usurpé le pouvoir à notre père Adam et Ève. Et ils sont morts. Et il a pris la place. C'est pourquoi chaque fois qu'un homme est né, Satan est son père spirituel. Alors reçois l'eau qui est l'Esprit de Dieu ce matin, qui t'a franchi d'un père spirituel menteur, affligeur, corrupteur. Alléluia. Afin que tu sois désormais fils de Dieu dans l'esprit et fils de tes parents physiquement. Alléluia. Oui, ton identité change ce matin. Ton identité change ce matin. J'ai dit ton identité spirituelle change ce matin. Tu le réalises, ça devient pour toi. Si tu es un grand mec comme le tonnerre, même le diable s'écrase dans ta vie. Elle s'écrase dans ta vie. Bois, bien-aimé. Amen veut dire je bois. Ne concevez plus le mensonge. Il dit le diable vient, c'est un menteur. Ce monde c'est le mensonge. On va te promettre, mais on ne va jamais le faire. Jean 12 à partir du verset 46. Allons-y très vite. Tu es au puits ce matin. Le puits de la grâce est là pour t'affranchir. Bois de cette eau et tu n'auras plus jamais soif. 46 à 49. Mais Lazare dit, alléluia, amen. Écoute, quand Jésus parle, l'eau commence à sortir du puits. Et cette eau qui est sortie du puits, qui est le Père dans le puits, car le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Celui qui voit le Fils peut voir le Père. Celui qui voit le puits peut boire de l'eau. Dis amen 3 fois. Amen, amen. Tu es là pour boire. Quelque chose en train de se passer dans le règne de l'esprit. Ah, il dit au verset 46, je suis la lumière du monde. Il ne dit pas je porte une lumière. Il dit je suis. Je suis la lumière. Quand il parle, la lumière sort. La lumière a de l'influence sur les ténèbres. J'ai dit à partir de ce jour, tu n'avais pas de l'influence. L'eau de la lumière que tu bois va te donner de l'influence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit si ton caractère était nonchalant, peudron, bien aimé, ça change ce matin. Tu as juste besoin de boire de cette eau et que ton caractère de peur devienne un caractère d'assurance. Et ton caractère bien de haine devient un caractère bien d'amour. Alléluia. Il vient te donner son caractère, la lumière, amour. Je suis la lumière. Dis je reçois. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Reçois cette lumière et deviens la lumière à l'intérieur. Vois sous la lumière. Il dit afin que quiconque croit en moi
quiconque croit, quiconque boit en moi, quiconque croit, boit dans le naturel. Quand j'ai soif, je bois, je suis étanché. Je ne dis plus j'ai soif. Mais dans le monde spirituel, bien, mais tes problèmes sont tes soifs. Tes problèmes, la stérilité, le mensonge, les blocages, les limitations, je ne sais pas quoi, bien aimé. Voilà tes soifs. Tu as soif du mari, tu as soif de la femme, tu as soif du voyage, tu as soif bien du travail, du voyage, du succès. Tu as soif, tu as soif. Chacun ici parmi nous a soif. Les enfants ont soif de bonbons. Bien, mais d'autres ont soif de yaourt. Chacun a sa soif ici. Pose la question aux enfants, ils vont te dire leur soif. J'ai dit, Jésus dit, quiconque croit, quiconque boit, il n'aurait plus soif. Alléluia. Alors dis Amen 3 fois. Il dit, quiconque croit en moi ne demeure plus dans cette soif. Donc si tu dis Amen, ta soif a disparu. Tu sors d'une demeure de célibat pour une demeure de mariage, c'est un exemple. Tu sors d'une demeure bien aimée stérile à bien aimé à fécond. Tu sors d'une demeure de limitation. Juste ce mot, c'est la pharmacie de Jésus-Christ. C'est un comprimé spirituel. Il dit, j'envoie ma parole et vous guérit. J'envoie ma parole et vous guérit. Est-ce que tu écoutes l'eau ce matin? Est-ce que tu reçois avec Adi? Est-ce que ton âme a soif ce matin? Est-ce que tu as une soif étrange? Est-ce que tu es venu avec le bidon de 2 litres? Est-ce que tu es venu avec une citerne de 1000 litres? Je ne sais pas ton niveau de ta soif, mais reçois le niveau de ta soif. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette eau devienne le miracle dans ta vie. Il dit à Marthe, si tu crois, si tu bois, tu verras. Je dis, ce que tu ne voyais pas, tu vas commencer à voir. Et ce que tu n'aimais pas voir va disparaître. Bois, crois, et tu verras. Et quand tu vas au marché, on dit money. Tu vas à la station, on dit money. Tu vas à la boutique, on dit mets le prix ici. Tu vas bien aimé, je ne sais pas où. Alléluia. Même chez le marabout, il dit mets l'argent ici. C'est puis bien aimé, tu bois, tu auras toujours soif. Et tu paieras tu le prix. Même si tu marches avec la canne, tu vas leur donner que la substance. J'ai dit tu marches avec la canne, tu vas chez ce docteur qui a son doctorat, qui a fréquenté des années pour opérer une personne à 500 000 francs. Mais c'est ici si tu veux une opération. Bien aimé, ces puits te demanderaient un prix. Mais le puits de Jésus, le puits de Jésus, le puits de Jésus, le puits de Jésus te dit crois et tu passes d'une demeure à une autre. Est-ce que tu peux croire? Croire veut dire boire. Je veux que tu tiennes un amen comme le tonnerre, quelque chose se passe. Hey! Alléluia! Quelque chose se passe. Même si tu ne crois pas, je vais te forcer. Jésus a dit aux disciples d'Emmaüs, ô homme au cœur sans intelligence, le cœur endurci, que ton cœur devienne tendre ce matin, que le péché qui remplissait ton cœur sort. J'ai dit ça sort. Ils ont entré sans toquer, mais j'entre aussi sans toquer, je les fais sortir. Au nom de Jésus. Jésus dit, je me tiens à la porte, je toque. Jésus n'entre pas par force. Mais le péché, Satan veut entrer dans ton cœur pour rendre ton cœur incrédule, pour ne pas boire cette eau. J'ai dit, tu vas boire ça que par force. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu a dit, Jésus a dit dans cette parabole, lorsqu'il était parti voir les Jérusalémiens, les pharisiens, amen, pour qu'ils viennent entrer dans le royaume. Ils ont dit, non, moi je me suis marié. L'autre dit, moi j'ai acheté mes 2 bœufs, je m'avais essayé. L'autre dit, j'ai mon travail. L'autre dit, je suis un acteur. L'autre dit, je suis un ingénieur, ceci, je ne sais pas suivre quoi chez Dieu. Chacun avait. Qu'elle est rentrée, il a dit que va dans les rues, force-les. J'ai dit, tu vas entrer par force. J'ai dit, tu vas entrer dans ta liberté par force. J'ai dit, c'est pourquoi j'utilise cette parole, pour forcer le diable de sortir de ton cœur, afin que ton cœur soit réceptif à cette eau vive. La peur doit te quitter. Prends ce passage. Jean 7, 37. Il y a des vérités que tu connais et tu t'attaches à cette source. Ne buvez plus dans le monde
Le monde est un puits du péché. Et le péché rend esclave et mort. Produit la mort. La mort, c'est quoi? C'est tout ce qu'on souffre. La loi ne nous affranchit pas. Le puits de la loi ne nous affranchit. Aucune loi dans ce monde. Quand tu as commis un gaffe, ils vont t'excuser. Ils vont te condamner. Eux qui te condamnent là, ils sont des plus grands pécheurs que toi. Eux qui t'emprisonnent là, ils sont des plus grands pécheurs. Mais je vais te dire, Dieu me te montre le chemin qui mène vers la liberté totale, spirituelle comme physique. Tu peux être assis là, tu dis, non, je ne suis pas en prison. Il y a des gens qui marchent en route, mais ils sont plus prisonniers que des prisonniers. Alléluia. Il y a des gens qui sont assis dans les palais, mais ils sont même plus prisonniers. Bien, mais ils fument la drogue jusqu'à. Ils sont plus que la vie. Ils sont esclaves. La prison n'est pas seulement, bien aimé, les barreaux, mais la prison est dans ton cœur. Et ce matin, Jésus vient te libérer des chaînes spirituelles, des esprits méchants qui avaient hanté et possédé ton cœur. Par le puits de la grâce. Vas-y. 37 à 39. Parce que Jésus n'avait pas encore été. Le puits n'était pas encore glorifié. Il fallait qu'il meure comme il a dit. Et que le troisième jour il ressuscite comme il a dit. J'ai dit ce matin, c'est ce qu'il a dit dans ta vie qui est pour toi le bonheur. J'ai dit, il dit là où il y a ton cœur, là est ton trésor. Je t'en prie, demeure dans cette eau qui ne manque pas. Cette eau qui a dit meurt, le troisième jour se ressuscite. Bien, si ça s'appelle Jésus, c'est la parole vivante. C'est l'expression, bien-aimé, d'un souffle de vie. C'est l'expression d'une certaine parole, d'un royaume, d'un esprit qui n'est pas de cette terre. Bien, mais les esprits du mensonge t'ont rendu malade, incrédule, pauvre, bien-aimé, malade, sale. Mais ce matin, Jésus vient te purifier, te laver, te poncer. Même si tu manges à la poubelle, tu vas manger à la table des rois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin pour boire cette eau. Quand il dit quelque chose que ça te concerne, prends ça avec force. Arrache ta bénédiction. Tout ce qui sort de sa bouche. Papa. Même quand Jésus était devant et croyait que c'était le fils de Marie. Non, bien aimé, Marie a fait naître le corps. Mais le Père a fait naître l'esprit par Jean-Baptiste. Ah, j'ai vu l'esprit descendre sur lui. Avant que cet esprit qui était l'esprit qui était Jésus-Christ spirituel descende sur Jésus-Christ physique. Jésus-Christ physique n'avait jamais, le fils de Marie n'avait jamais ressuscité un mort ni guéri malade. Mais quand le fils de Dieu est descendu dans la Kibrokababa, les hommes font naître les hommes. Mais quand l'esprit de Dieu vient sur toi, il dit prends chaque mot. Prends chaque mot. Le dernier jour. Oh, c'est alors ça c'est la victoire maintenant. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus. Quand le puits est placé, bien aimé, il dit, se tenant debout. C'est un puits marchand. Bien aimé, il y avait des esclaves qui étaient assis devant une piscine qui avait 12 portiques. Bien aimé, depuis des années, il y avait l'autre qui avait fait 37 ans, il était assis, entendant le mouvement de l'eau. Lorsque l'ange va prendre une parole, va en mettre dans l'eau. Bien, mais je t'ai dit, Jésus, l'eau n'est plus descendue en force. Il n'y a plus un puits physique, mais il y a un puits marchand ici ce matin. Il y a un puits marchand qui est descendu du ciel. Il porte lui-même le puits. Il est venu à ce puits-là où ce paralytique était assis depuis 37 ans, sachant que depuis 37 ans, il est assis en attendant que l'eau fasse le mouvement. Que l'eau fasse le mouvement. Quand Jésus parle, il y a un mouvement. Et quand il y a un mouvement, il y a un miracle. Et quand tu dis Amen, quelque chose, tu bois. Et quand tu bois, quelque chose se passe. Tes yeux s'ouvrent. Bien, mais cet homme attendait que quelqu'un le mette dans le puits, qu'il y aura le mouvement. Mais il n'y avait personne pour le mettre. Jésus, le puits marchand, l'esprit marchand bien-aimé, est venu ce jour. Il a dit, que veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri ce matin? Bien, mais s'il fallait aller à Jérusalem, à cette piscine, tu n'aurais pas de l'argent. Mais Jésus a disposé cette eau sur ses serviteurs. Afin que quiconque boit, reçoive une chose qu'on appelle la vie éternelle et sort de la mort et éternelle. Alléluia. La vie éternelle vient avec tout. Jésus se tenant debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, si tu ne peux pas boire cette eau, si tu ne déclenches pas une soif, tu ne peux pas dire Amen si tu n'as pas de soif. Parce que ton Amen est selon tu es en train de dire je bois. Amen veut dire quoi? Je bois. Ne me regarde pas, prends seulement. Alléluia.
Tu ne sais pas la semence qui va produire. Qui rit, papa. Tu ne sais, ayobri. Même les paroles en langue, rianoche. Prends tout ce que bien, mais c'est l'esprit qui est en train de s'exprimer. L'esprit est en train de s'envoler. Ça cherche un cœur qui a soif, qui va le boire par un grand amen. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il vienne au puits, qu'il vienne au puits. Si tu es là ce matin, tu es venu. Tu ne rentres pas de ce puits comme tu es venu. Tu es venu avec la soif, tu vas rentrer étanché. Tu es venu malade, tu vas rentrer guéri. Tu es venu bien mais possédé, tu vas rentrer dépossédé. Tu es venu débloqué, tu vas rentrer débloqué. Tu es venu avec les céphalées, ton diable va porter ta maladie. J'ai dit, tu es venu avec le cancer, on ne va pas te demander quelque chose pour te guérir. Ce matin, c'est un puits, ce n'est pas la pharmacie des hommes. Ce n'est pas l'hôpital des hommes, mais c'est l'hôpital de la grâce qui est descendu du ciel, l'eau vive, afin que quiconque boit, quiconque croit, reçoit la vie. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Il dit des fleuves. Ah, qui t'a rempli des fleuves de mort? Qui t'a rempli des fleuves de pleurs? Tous les jours, c'est des fleuves. Bien, ce sont des décrets, ce sont des esprits, ce sont des paroles qu'on a libérées. Il n'y a personne pour te libérer. Tu es en Égypte depuis, tu pleures dans l'affliction. Tu travailles, tu n'as pas d'argent. Tu travailles du matin jusqu'au soir. Pour qu'on te paye à la fin du mois, c'est difficile. Bien, mais tu dois se briser ce matin. Pendant que tu bois cette eau, dis amen comme le tonnerre. Que ces fleuves d'eau vive, comme il n'est pas un homme pour mentir, commence à couler dans ton sang. Il disait de l'esprit qui devait recevoir l'esprit. Cette eau-là, c'est l'esprit. Cette eau-là, c'est l'esprit. Parce que Jésus est le puits. Et à l'intérieur du puits, il y a l'esprit. L'esprit, c'est l'eau. L'esprit, c'est l'eau. Même l'eau naturelle qui était dans la piscine de Bethesda ne pouvait guérir personne. Mais c'est lorsque l'ange descendait avec la parole et posait dans l'eau. Et Jésus bougeait l'eau. Jésus bougeait l'eau. J'ai dit, quand la parole est sortie, Jésus a un mouvement. Le mouvement de l'eau ce matin est en train de faire mouvoir ta vie dans une autre dimension. Est en train de faire monter ta vie dans une autre dimension. Est en train de déplacer ta vie dans une autre dimension. Soubéaka, monte ici et vois de nouvelles choses. Tes yeux s'ouvrent dans une autre dimension. Bien, mais la qualité de révélation que tu as détermine la qualité des yeux spirituels que tu vas avoir. Cette femme a dit à Jésus, donne-moi de cette eau que je bois. Jésus a dit, tu veux boire? Elle dit oui. Donne-moi que je ne vienne plus puiser ici. Jésus dit, va, appelle-moi ton mari. Alors l'eau commençait à venir. Les paroles. Il est entré dans son esprit. Et si c'est qu'il n'a pas de mari, je ne sais pas si tu n'as pas été tombé ce matin, tu as appris. Va m'appeler-moi ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as raison. On parle là, explique-moi. Tu as eu 5 maris, n'est-ce pas? Il dit, celui que tu as vu là, sur le 6e, ce n'est même pas ton mari, c'est ton copain. Je suis devant qui? Ce n'est pas devant un juif. Bien, mais que tes yeux spirituels s'ouvrent. Alléluia. À un certain moment, dit, Seigneur, je vois. Bien, mais la qualité des révélations que Dieu met dans ton esprit détermine la qualité des yeux que tu vas avoir. En ce temps, cette femme ne voyait plus un juif, elle voyait maintenant un esprit qui a parlé dans son esprit. Ce matin, Dieu a parlé dans ton esprit. Et si tu sais, et si tu crois, bien, mais quelque chose, ce n'est pas un jour, c'est maintenant. C'est maintenant et à l'instant T que ça se passe. Alléluia. Prenons ce passage, Jean 13, 2. Jean 10, on va finir par là. Jean 10, à partir du verset 30 à 38. Il y a des choses, bien, mais quand tu reçois, tu n'es plus jamais le même. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de mensonge. C'est un esprit de vie. Car Dieu a créé toutes choses par son esprit. Vas-y, Jean 10. En moi et je suis dans le Père. Que le puits est en moi et que je suis dans le puits. Alléluia. Bien-aimé, tu vas reconnaître le Dieu qui opère ici. Quand tu vas rentrer chez toi. Ne garde pas le témoignage. Sinon tu serais comme les pharisiens. J'ai dit quelque chose, un déclic s'est passé dans ta vie ce jour. Écoute la parole. Jésus parle.
Je prends sa parole dans le puits et je libère l'expression de l'esprit par l'esprit qui est en moi. Et ça devient vivant en toi. Il dit, et moi et le Père, nous sommes un. Ça sous-entend que le Fils n'est rien sans le Père. Amen. Le Fils dit, moi et le Père. Il dit, l'extérieur du puits et l'intérieur du puits sont un. Amen. Car sans l'extérieur, l'intérieur ne peut pas s'exprimer. Dieu est esprit et il a formé un fils visible. Amen. Afin d'y demeurer. Nous étions fils de Satan parce que c'est Satan qui nous remplissait. Et il veut former un fils visible afin de nous parler face à face, afin que nous reconnaissons, bien aimé, que notre Père, que l'esprit qui est en nous, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Que nous sommes en esclavage, que les œuvres de justice, les œuvres du mensonge, les œuvres de la calomnie, les œuvres de toutes autres choses que nous faisons n'est pas de Dieu. Dieu est le puits. Et le puits est, l'eau est dans le puits. Et le puits produit par la bouche et les œuvres de guérison, de manifestation, c'est le Père qui est dans le puits. C'est l'Esprit qui est dans le puits. En Jésus-Christ qui produit les choses. Alléluia. Amen. Il dit, et moi le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. Pourquoi les Juifs le lapident? Parce qu'ils boivent dans un autre puits. Le péché, les ténèbres ne peuvent jamais aimer le puits de la lumière. Ce n'est pas eux qui lapidaient. Bien, mais ce n'est pas eux qui détestent. Ce n'est pas eux qui te haïssent. Bien, mais c'est l'esprit qui est en eux, qui n'aime pas ton Jésus-Christ. Qui n'aime pas que tu viennes à l'église. Qui ne veut pas que tu suives la lumière. Il veut que tu restes ignorant dans le monde. Afin que ces problèmes continuent à te tenir. Dis, je sors de ces chaînes ce matin. Je sors de cette ignorance ce matin. Au nom de Jésus. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Plusieurs bonnes œuvres. Jésus s'exprime. Il vous dit les œuvres de guérison. Les œuvres, bien aimés, des malades guéris, les sous-entendent, ce sont les œuvres. Je vous ai fait voir, le puits vous a fait voir plusieurs bonnes œuvres. Venant de mon Père, pas de moi. Alléluia. La bouche du puits ne fait que bien ouvrir sa bouche pour qu'on puise à l'intérieur. Alléluia. C'est l'eau qui est à l'intérieur qui guérit. Ce n'est pas l'homme que vous voyez là qui guérit. Non, c'est l'esprit qui est ici à l'intérieur. C'est que Jésus vous l'a dit. Que les œuvres qui sont en moi, c'est le Père qui est en moi. C'est lui qui est le Père qui est en toi. Tu dois savoir. Alléluia. C'est pourquoi la peur, le doute, l'échec, les mauvaises pensées, c'est la présence d'un autre Père, d'un autre esprit. Amen. Et Dieu veut changer ça. Il dit le Père qui est en moi, c'est lui qui fait quoi? Les œuvres. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Vous savez, d'aucuns peuvent voir celui qui est tenu ce matin comme un homme. C'est ta part de vision là-bas. Il a dit la qualité des révélations d'eau que tu bois dans ton esprit détermine la manière de voir. Alléluia. Alors, les Juifs ne pouvaient pas boire. Ils buvaient l'eau des ténèbres. Est-ce que les ténèbres, un aveugle voit la lumière? Non. Amen. Il va tout contredire. Il appelle Jésus homme alors que Jésus est fils de l'Esprit de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bu. Comme tu as bu ce matin, ta partie spirituelle est ouverte. Tes yeux spirituels sont ouverts pour voir les esprits, pour voir l'Esprit, pour voir le Fils de Dieu, pour voir le Fils de Dieu dans sa parole. La Bible ne serait plus étrange, mais ça serait bien aimé ton héritage et ton testament. Les Juifs répondirent, ce n'est pas à cause d'une bonne œuvre. Ils ont vu les œuvres, mais ils n'ont pas bu l'eau. Amen. Ne reçois pas seulement le miracle que tu as reçu ce matin, mais bien aimé, bois l'eau. Parce que tu peux recevoir le miracle du bébé. Tu peux recevoir le miracle des yeux ouverts, de l'aveugle ouvert, le paralytique qui marche. Tu peux recevoir le miracle du voyage. Mais bien, mais tu restes toujours dans les ténèbres. Voici les gens qui ont reçu le miracle. Ils disent, c'est pas, ils ont vu l'œuvre. Ils ont vu des choses dans leur vie que Jésus a fait. Mais ils ne croient pas. On ne croit pas en voyant les choses. On croit en buvant. Dis, je bois au nom de Jésus. Alléluia. C'est l'eau qui ouvre tes yeux. Quand l'Esprit de Dieu entre en toi, comme cette femme, tu vas dire, je vois. Tu vas dire, hey, je ne voyais pas ça avant. Je commence déjà à voir. Ah là, la révélation est entrée. La révélation est claire et donne de l'intelligence. Jésus leur dit, répondit, n'est-ce pas? Il est écrit dans votre loi. Il parle dans la loi. Jésus parle dans la loi.
Alléluia. Ils sont dans la grâce. Jésus parle dans la loi. Pour dire, n'est-ce pas, il est écrit dans votre loi. Même la loi, qu'ils portent le vêtement noir de la loi, ils ne croient même pas à la loi. Bien, mais est-ce que tu peux croire à la loi de Dieu quand toi-même tu es lié par le péché? Tu ne crois qu'au péché. Même si tu portes la loi, tu es esclave du péché. C'est celui qui porte le manteau de la grâce qui est libre de la loi et du péché. Alléluia. Amen. Même la loi, il ne voit pas. Jésus entre dans la loi. Il dit dans votre loi, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Dieu dit, Dieu s'exprime. Vous devenez ce qu'il a dit. Parce que quand tu reçois ses paroles, tu portes son ADN. Tu es né de lui. Amen. Si tu bois l'eau sale, tu vas devenir sale. Tu vas avoir mal au ventre. Mais si tu bois de l'eau pure, tu vas être en santé. L'eau que tu bois détermine la nature que tu as. Il dit, c'est écrit, Dieu a déjà prophétisé dans la loi que vous les hommes, quand je vous parle, vous recevez un esprit, vous buvez un esprit. Mais même la loi que j'ai donnée, vous ne buvez même pas. C'est pourquoi vous ne pouvez pas reconnaître le Dieu authentique qui a fait la loi. Vous ne pouvez pas reconnaître. Et Dieu a dit que vous êtes des dieux. Mais vous nous dites que non, nous sommes les grands prêtres, nous sommes les pharisiens, nous sommes les serviteurs. Moi, je suis un Dieu parce que je bois Dieu. Si tu n'es pas dit que tu es Dieu, ce que tu le veux ou pas, tu es satanique. Quand tu dis, non, je suis serviteur de Dieu. Je suis un Dieu. Dieu dit, celui qui boit, c'est toi et Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. Tu es Dieu parce que tu bois de cette eau. Alléluia. Continue à boire de cette eau à la maison. Tu verras que ta capacité d'être un Dieu sur la terre va grandir. Ta mentalité va grandir. Ton caractère va changer. Les mouvements, bien aimés, des sorciers, des vampires qui sortent la nuit, ils vont s'arrêter parce qu'un Dieu vit quelque part là-bas. Quand tu te lèves la nuit pour faire rabakatapakata, quelque chose se passe dans le règne de l'esprit. On se lève le matin, on dit que pardon, ne prie plus tes prières là. Tu te lèves, tu dis que je vais continuer à prier. Je vais continuer à prier. Je vais continuer à prier. Continue à prier parce que tu libères l'esprit. Acclame très fort pour Jésus-Christ. Parce que tu es un Dieu. Ceux qui sont sataniques ne peuvent pas reconnaître les dieux. Tu es Dieu parce que tu bois au puits de la vie. Tu bois au puits de la vie. Tu bois cette eau. Et cette eau fait de toi un Dieu. Acclame très fort pour Jésus-Christ. Mets-toi sur tes pieds, bien-aimé. Ah!